dans la Bible dire que non, je vois dans l'étoile? Qui a déjà vu un prophète dire que non, je vois dans l'étoile? Mais ce langage-là, les pasteurs parlent de ça. Et vous croyez à cela? Un pasteur te dit que non, je vois dans l'étoile. Je vois ton étoile en train de briller. Je vois ta vie. Je vois ton étoile. Le langage là, ce n'est pas le langage biblique. C'est un langage de la divination. Dis-moi maintenant. C'est un langage de l'astrologie. Ça ne fait pas de Dieu. Et nous allons voir encore la divination, l'astrologie, l'enchanteur, les diseurs de bonnes aventures. C'est eux qui pratiquent. La Bible dit non, ce sont les abominations devant Dieu. Ceux qui pratiquent ces choses sont en abomination devant l'Éternel. Dis-moi maintenant. Et regardez, l'abomination veut dire vous êtes dans la souillure. Dieu vous considère comme souillé. Vous êtes dans l'impureté. Amen. Et ceux qui vivent dans ces choses-là, ils sont souillés devant Dieu. Vous allez consulter le marabout, vous allez consulter les enchanteurs pour savoir votre avenir. Oh non, mon étoile est comment? Mon étoile est bloquée comment? Tu n'as pas l'étoile. Alléluia. Ça, c'est l'astrologie. C'est un langage démoniaque. C'est pour cela que nous prêchons aujourd'hui les caractéristiques de l'envoûtement. Quelles sont ces choses? Quels sont les éléments qui identifient que celui-là est envoûté? Alléluia. Amen. Quels sont les éléments qui caractérisent l'envoûtement? Et par la grâce de Dieu, nous avons étudié cela à travers le message de l'heure et nous avons identifié les caractéristiques de l'envoûtement. Amen. Amen. Tu peux être intellectuel, tu peux être sage dans ce monde, mais tu es envoûté. Amen. Tu peux être chrétien de l'église, tu es envoûté. Tu peux être un croyant, tu crois en la nom de Jésus-Christ, tu crois en lui, tu es baptisé par Jésus-Christ, tu es envoûté. Amen. Tu as un mauvais sort dans ta vie. Et le mauvais sort dans ta vie, Frère Branham dit que quand tu as un mauvais sort, tu vis par ce sort-là. Amen. Le sort-là ne vient pas te bénir. Le sort-là vient te bloquer. Le sort-là vient te lier. Dis-moi Amen. Amen. Ce sort-là vient t'empêcher à réussir. Pourquoi? Parce que toi, tu vis par le sort. Et celui qui est envoûté, j'avais dit ici, l'envoûtement, c'est un monde. Ça veut dire que celui qui est envoûté, il rentre dans un monde imaginaire. Amen. Il rentre dans un monde irréel. Dans ce monde-là, lui, il croit que c'est le vrai monde. Dans ce monde-là, lui, il croit que non, il vit bien. Mais alors qu'il vit par l'envoûtement. Alors qu'il vit par ce sort-là. Alléluia. Je prends l'exemple comme un fou. Un fou, il vit dans le monde de la folie. Et le monde auquel il vit, le monde là lui dit que non, tu peux manger dans la poubelle. Dis-moi même. Tu peux ramasser quelque chose dans la voirie, tu manges. Ça c'est le monde irréel. C'est un monde imaginaire. C'est un sort qui le fait agir ainsi. Alléluia. Dis-moi maintenant. C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. Et il y a aussi les envoûtés spirituels. Il y a des chrétiens envoûtés. Parce que l'envoûtement émane de l'église. L'envoûtement émane de pasteurs. Si un pasteur est envoûté, les sont aussi envoûtés. Amen. 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 La Bible dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un même trou. Amen. Si le pasteur vit dans un monde irréel, il vit dans un monde imaginaire, il est envoûté. Et vous aussi, vous serez envoûté. Un pasteur qui pratique les tisanes, un pasteur qui pratique les fils rouges, c'est ça qu'on appelle l'enchanteur.
y a l'envoûtement. Et nous sommes dans l'église aujourd'hui, mais nous comprenons encore que dans l'église, il y a encore l'envoûtement. Amen. Les gens ont une mauvaise vie. Les gens vivent mal. Les gens vivent dans l'oppression démoniaque. Lui, il pense que non, lui, il est chrétien. Je suis chrétien, je vais à l'église. Moi, je crois la parole. Mais c'est un envoûté. Sa vie ne progresse pas. Amen. Amen. Il a un lit de famille. Il est envoûté au fond de lui. Vous allez voir que quelqu'un, ok, son avenir commence à fleurir. Il voit le bonheur qui arrive à l'horizon. Du coup, la chose disparaît. Il pose la question, il dit, oh, mais ma vie devait réussir. C'est l'opportunité là. Mais pourquoi ma vie devait réussir? C'est l'envoûtement. Toi, tu vis dans un sort. On t'a jeté le sort de ne plus réussir. Dis-moi même, c'est une réalité dans le message. Les gens ne progressent pas. C'est parce qu'ils sont envoûtés. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. L'envoûtement, c'est un mauvais sort. Comme le grec il en parle. L'envoûtement signifie un mauvais sort qui rentre dans la personne. Et le mauvais sort là est commandé à te diriger, à vivre en toi, à te pénaliser, à te troubler, jusqu'à ce que ta vie finira sur la terre et tu vas. Dis-moi même. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Galates que Galates 3, je peux lire ça, vous allez voir ici, avant d'y rentrer encore dans ma prédication. Je vais lire d'abord dans le livre de Galates. Galates 3, vous allez voir, verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc Jésus, il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Ça veut dire que nous étions envoûtés. Dis-moi même. Nous étions envoûtés. Et si, et ce mot-ci, vous n'avez pas l'Esprit de Jésus-Christ, vous êtes envoûtés. Peu importe l'état à laquelle tu te trouves, peu importe l'église à laquelle tu te trouves, si tu n'as pas l'Esprit de Jésus-Christ qui donne la bénédiction, tu es envoûté. Tu as encore un mauvais sort en toi. Dis-moi même. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre, on peut lire ça rapidement. Romains, vous montrez encore que non, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est envoûté. Romains chapitre 8. Romains 8. Je vais aller direct. Romains chapitre 8. Le verset. Je prends Romains 8, le verset. Je prends le verset 12. Il est écrit. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas un point redevables à la chair pour vivre sur la chair. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et après, je vais aller direct, il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Non, c'est pas ce verset que je cherche. Il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas
à Dieu. Ça veut dire il n'appartient pas à la grâce de Dieu, il n'appartient pas à la bénédiction de Dieu, il n'appartient de rien du tout. Et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est envoûté. Dis-moi amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est envoûté, il vit dans un mauvais sort. Il a reçu un mauvais sort. Il vit dans l'envoûtement. Sa vie ne peut jamais progresser. Dis-moi amen. Ce qui fait progresser la vie d'un croyant, c'est l'esprit de Dieu en lui. Ce qui fait progresser la vie d'un chrétien, c'est l'esprit de Dieu en lui. Dis-moi amen. Vous devez connaître que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous êtes sous le seuil de l'envoûtement. L'envoûtement règne dans votre vie sans le savoir.